revenir avec rien que les présentateurs de l'époque, mais Dorothée, Ariane. Malheureusement, il y a des décès. Alors, faire revenir des morts, c'est pas. On va avoir du mal. Juste le fait, mais même le fait de vous voir. Vivant, vous voulez dire me voir vivant? Non, je dis pas vivant. Mais rien que le fait de vous voir, ça me ramène il y a 30 ans en arrière. C'est sympa. Regarde l'effet que tu fais là au public. Hein. Ouais. Oh, plein d'émotions. Bah oui, mais ça me fait plaisir, moi, je suis ému également. Et bien justement, comment tous les deux vous en êtes arrivés à intervenir pour le Club Dorothée en tant que chanteur, animateur? Comment je suis. Comment ça se passait? Parce que comment tu en es arrivé à être animateur? Ah ben moi, avant le Club Dorothée, j'ai fait plein d'émissions. Donc moi, j'ai démarré par le rock. J'ai une émission qui s'appelait Chorus avec Antoine Decaune. J'étais le premier présentateur muet de la télévision française, parce qu'Antoine Decaune était face caméra, puis moi je mettais la dans le nez, une main dans les oreilles, je faisais des grimaces. Après j'ai fait Les Enfants du Rock, une émission qui s'appelait Ouba Ouba, et en même temps je faisais Platine 45, qui était une émission de clips vidéo, on fabriquait nos clips vidéo. C'est d'ailleurs la seule émission, même encore en 2024, qui tournait ses propres clips, on ne prenait pas de clips de maison de disques. Et je faisais Récréa 2 en même temps, je faisais Récréa 2, Platine 45, Les Enfants du Rock. Et après, Jean-Luc Azoulay, le producteur, à l'époque était producteur de disques, et AB Productions s'est monté en 87, il a formé le Club Dorothée, et il m'a appelé avec Ariane, Corbier, Patrick et Dorothée, puisque ça s'appelle le Club Dorothée, pour présenter cette émission. Voilà. Et Jean-Paul? Écoute, non, mais j'ai couché, bien sûr, mais je couche toujours d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il faut savoir avec qui on couche, parce que des fois, ça ne marche pas. Non, moi, en fait, je suis rentré dans le Club Dorothée comme assistant de Dorothée, voilà. Mais il savait, Jean-Luc Azoulay, le producteur, savait que j'avais un passé de musicien-chanteur. Et comme c'était à l'époque Bernard Minet qui chantait pratiquement tous les génériques de dessins animés, Jean-Luc Azoulay a pensé et m'a demandé si ça m'intéressait de chanter quelques dessins animés, quelques génériques, en plus du travail que je faisais pour Dorothée. Tu te rappelles très bien? Très bien, Jean-Paul, je l'explique. Et donc, j'ai accepté, parce que moi, ça m'amusait, c'était pas mon truc, parce que moi, j'étais plutôt chanteur variété rock, tout comme ça, des chansons que je faisais moi-même. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas, je suis sur la place, en plus, j'ai pas à me déplacer. Et puis voilà, il y a eu une vingtaine de génériques de dessins animés que j'ai chantés, et parmi cette vingtaine de génériques, il y a eu le fameux voilà, pour lequel je suis ici, voilà, pour vous, tout simplement. Il y a les bioniques aussi. Oui, alors les bioniques, c'était encore avant. Et si tu veux, à cette époque-là, je ne les connaissais pas. Mais bon, on m'avait donné les coordonnées d'une production et il m'avait dit, justement, ça tombe bien parce que nous avons un générique qui s'appelle La Famille Bionique. Et c'était Pat Le Guen, qui n'était pas encore au Club Dorothée. Pat Le Guen, qui était réalisateur de Platine 45 à l'époque, que j'ai présenté donc à Jean-Luc Azoulay à Dorothée, et qui est après devenu le réalisateur officiel du Club Dorothée. C'est ça. Moi, à la base, je suis rentré avec eux parce que je les connaissais, j'avais fait plusieurs disques déjà, et j'étais très copain avec le chanteur Carlos. Et Carlos, il savait que je cherchais du travail, et il m'a donné les coordonnées de cette équipe, Jean-Luc Azoulay, Dorothée, tout ça. Et on est devenus plutôt copains, et c'est là que Jean-Luc Azoulay m'a proposé de travailler avec eux pour être l'assistant pur et dur de Dorothée. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Moi j'avais une question sur tous les sketchs, pas de pitié pour les croissants. Oui. Comment vous les prépariez? En fait, c'était collégial? Alors c'était Jean-Luc Azoulay qui les écrivait. Ils les écrivaient un peu 3 jours. Parfois, ils les écrivaient alors qu'on tournait le début et il était sous la caméra, ils les écrivaient et il nous les passait pour qu'on tourne la suite. Donc il fallait lire et puis il fallait apprendre par cœur. On a bien rigolé. On en tournait 2 par jour et on terminait parfois à 3 h du matin. Exactement. Et parfois, moi je dormais dans ma loge parce qu'on avait des émissions à enregistrer le lendemain. Mais on a bien rigolé, il y avait des forêts incroyables. Mais c'était très novateur, pas de pied pour les croissants. C'était en 87, c'était un peu l'humour des Robin des Bois, mais 20 ans avant, quoi. D'autres questions? Vous avez gardé contact avec le reste de l'équipe? Oui, avec Dorothée, oui, avec les survivants, quoi. Une table de Ouija pour parler avec... Pardon? Une table de Ouija au pire? Oui, bien sûr, oui. Spiritisme. Au pire. Au pire. Moi,
ben, le vrai contact que j'ai, c'est Jackie. Voilà, on a toujours... Oui, oui. On ne s'est jamais perdu de vue, puis en plus on a la chance de venir parmi vous dans des conventions. Franchement, c'est nouveau pour nous, un petit peu, hein, parce qu'à l'époque, les conventions, moi je ne savais même pas ce que c'était. Moi non plus, je ne savais même pas que ça existait. Et puis on se retrouve là, et c'est très agréable, vraiment, grâce à vous. Merci. Bah, c'est là que vous pouvez voir un peu l'impact que vous avez eu sur plusieurs générations. Que nous avons encore, jeune homme. Parce qu'ils sont encore là, pour vous en parler. Pourquoi vous parlez de nous au passé? C'est très intéressant. Parce que j'avais pas fini ma phrase quand vous m'avez dit. Moi, je n'avais pas commencé, donc on va s'en sortir. Attention, vous avez perdu quelque chose. Pas grave. Ah bon, d'accord. À mon âge, ça repousse. Encore. D'autres questions? Ah, C'est à quel moment vous avez réalisé que le Club Dorothée, ça a commencé à bien fonctionner? alors on l'a réalisé, on était sur TF1 à l'époque, qui était une chaîne privée, qui est devenue une chaîne privée en avril 87, on a démarré en septembre 87. Au début, on n'avait que le mercredi. Ils ont commencé à nous donner le dimanche matin des quotidiennes, des clubs Dorothée vacances. Donc on s'est dit ça marche parce que c'est pas des mécènes. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit ouais, que ça marchait, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que ça a commencé à être critiqué aussi. Parce qu'en France, dès que ça marche, on est critiqué. Quelle que soit la discipline. Je parle pas que de la télévision. Oui. C'est quoi votre groupe ou votre chanteur préféré à l'un et à l'autre qui vous vient comme ça à l'esprit? Jean-Paul? Non, moi, mon groupe préféré, c'est les Beatles. Ouais. Parce que je les ai vus, j'avais 17 ans à Londres. Ah ouais. Voilà. Quelle chance. Et moi j'ai commencé à jouer de la guitare grâce à Michel Polnareff, parce que j'habitais en province, en Provence, comme mon accent l'indique, et que mon père était paysan, et je gardais souvent les moutons. Et je rêvais de faire un jour comme Michel Polnareff, parce que je commençais à jouer de la guitare, et je me dis un jour, il faut que j'aille à Montmartre, il faut que je joue sur les marches de Montmartre. Voilà, et maintenant j'habite Montmartre. Je connais par cœur par Polnareff, c'est toute mon enfance avec mon père. Bah, va vous laisser alors. Voilà. D'autres questions? Moi, Jackie, je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous avez amené à notre enfance. Et puis aussi ce que vous avez fait pour la musique en France. Enfin, vous avez une carrière qui est exceptionnelle. Mais c'est Vous avez gentil. été attaché de presse de Gainsbourg, Bob Marley, Elton John. Enfin, vous avez côtoyé des icônes. Et avec Platine 45, il y a des séquences cultes avec Mylène Farmer. Enfin, c'est des trucs. Oui, elle m'a embrassé sur la bouche, je m'y Ouais, attendais je sais. pas. Et je me suis laissé faire. Hein. Je me suis laissé faire. Pour moi, On s'entend, hein. c'est émouvant de vous rencontrer parce que voilà, vous êtes là depuis longtemps dans notre vie et voilà. Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Et pour compléter ce que tu dis, je crois que c'est une des personnes les plus dynamiques que je connaisse, quoi. Ah, c'est gentil, Jean-Paul. Non, mais c'est vrai, moi j'ai eu la chance de travailler avec Jackie pendant 4 ans sur une émission qu'il présentait et que moi je programmais, qui s'appelait Vous avez du talent. Et je l'ai encore redécouvert parce qu'il a un tonus, une pêche que même les animateurs maintenant n'ont plus, quoi, franchement. Je peux te payer en liquide ou je te fais un chèque? Non, tu sais que je t'aime, mon Jackie. Merci, merci. Oui. Jackie, vous avez dit que vous avez travaillé avec Antoine Decaune. Comment ça s'est passé quand Canal+ a commencé à vraiment critiquer le Club Dorothée, notamment Mais non, avec Antoine, on est amis, on est toujours amis, on l'a toujours été. Et entre Antoine et moi, ça se passait bien. Il a parfaitement compris qu'il m'avait proposé de partir sur Canal+ en 84. Moi, j'étais encore Antenne 2, mais j'avais Platine 45. Je voulais pas quitter Canal pour Platine 45 et pour Récréa 2. Et après, Pierre Lescure m'avait proposé de présenter le Top 50. Mais j'y suis pas allé, voilà. Et si j'y avais été, je n'aurais pas connu le Club Dorothée, mais je ne savais pas à l'époque. Non, mais avec Antoine, ça s'est toujours bien passé. Il y a un respect de part et d'autre. Oui. Ouais, moi, je voulais savoir comment vous aviez vécu au Club d'eau en interne l'acharnement politique qu'il y a eu contre la vague de manga et tout ce que vous faisiez. C'était pas vraiment un acharnement politique, c'était juste Ségolène Royal. Pour ne pas la nommer. Qui n'est pas très politique, puisque maintenant elle est avec Cyril Hanouna, donc on est dans la politique. Non, mais bon, voilà, oui, elle n'aimait pas les mangas, elle a le droit de ne pas aimer les mangas, elle trouvait ça trop violent. Nous, on avait un psychologue qui venait de TF1 qui visionnait les mangas avant le passage à l'antenne, donc on était complètement sécurisés, voilà. Ça n'a pas été, elle n'a pas arrêté le Club Dorothée, ça a duré 2-3 mois, et après, hop,
l'affaire est partie ailleurs. Et d'ailleurs, heureusement que ces psychologues ont visionné Nicky Larson quand c'est arrivé. Hein, parce que Oui, ah ouais, absolument. parce que sinon... Il y a eu toute la question du doublage aussi qui... Pardon ? Il y a eu toute la question du doublage qui aseptisait un petit peu les dialogues originaux aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, dans quelle mesure? Oui, il y avait une petite... Oui, c'était beaucoup plus soft que l'original, la version française. Oui, c'est vrai. Ouais, les scènes coupées aussi, il y en a quelques-unes et des épisodes qui ont été interdits. Oui, il y a des épisodes qui ont été coupés parce qu'il y avait des psychologues qui, comme je vous dis, qui visionnaient les mangas avant le passage à l'antenne. Donc voilà, nous on était complètement bordés par ça, quoi. Il y a même eu certains épisodes qui ont été interdits sur certains mangas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. J'ai une question belge. Une question belge? Ouais. Oui. Quelle est la part de Gainsbourg dans le Club Dorothée et la part de Club Dorothée dans Gainsbourg? Oh vache. Alors la part de Gainsbourg dans le Club Dorothée, il n'y en a pas. Et la part du Club Dorothée chez Gainsbourg, il n'y en a pas non plus. Non, mais philosophie. Oui, non, ça n'a rien à voir. J'ai connu l'un et l'autre, mais nous n'avons rien à voir ensemble. On parle de bordel dans l'organisation. D'accord, ok. Sauf qu'il y avait quelques chansons quand même de Gainsbourg qui étaient à double sens, on le sait tous. Oui. Et quelquefois Ah, les textes de Jean-Luc Azoulay, tu veux dire? Pour Dorothée, Oui. il y avait aussi... Bon, maintenant je me rends compte... Enfin, Dorothée n'aurait pas chanté les sucettes à l'Annie, tu vois ce que je veux dire? Non, France Gall. mais, Là, il y avait un vrai double sens, mais ça n'aurait pas fonctionné. La Hein. machine, excuse-moi, mais la machine à balai... La machine à balai, oui, peut-être. Mais ça, c'est... Oui. C'est le côté un peu spécial de Jean-Luc Azoulay. Oui. Donc il y a un petit rapport, il a raison. Ah, merci. Il y a un petit rapport, mais il n'est pas sexuel. On pourrait avoir un petit Nicky Larson de... Vous voulez que je chante? Le monsieur chantera parce que je vais C'est partir. Jackie qui va chanter. Non, le chanteur originel de Nicky Larson. Bah, c'est moi. Hein. C'est lui, Il y en a quand même pas mal qui ont essayé de le chanter aussi après. Hein. bien mieux que toi. Bon, ils ont Moi, raison. bien. Parce que c'est Non, il va vous le chanter à la fin. Oui, parce qu'il s'en va après lui. Il Mais vaut je mieux, vais demander apprendre, moi. il vaut mieux poser des questions à Jackie. Non, mais j'ai encore... Et après, je te le chanterai après. Une question là? Est-ce que ça a été dur de rebondir après la fin du Club Dorothée? De rebondir? Oui. C'est-à-dire artistiquement ou rebondir? De regarder, hop. Bah moi j'ai rebondi, oui, j'ai pas eu de chômage, moi. Non, ça a été. Bah après, à la fin du Club Dorothée, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une Grosse Boîte Américaine. C'était son nom, Une Grosse Boîte Américaine. Où j'ai produit des séries d'animation pour TF1 et Canal J. J'ai produit Julien Andrieux, je sais pas si vous voyez qui c'est. J'ai travaillé sur TFJ, qui est une chaîne juive qui n'existe plus. Je faisais le Rabbi Jackie Show. Ouais. Après, j'étais sur AB1 où j'avais fait les années Club Dorothée. J'étais journaliste à Entrevue aussi pendant 10 ans. Et après, il y a eu IDF1 qui s'est monté en 2007, où j'ai présenté pendant 15 ans plusieurs émissions. Et là, je suis sur 20 minutes TV, et Gulli. Donc en fait, voilà, j'ai su rebondir. Mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ouais, moi j'ai eu de la chance. C'est vrai, j'ai eu de la chance. Franchement, toi oui, mais... Ouais. Oui, je sais. Moi j'étais l'assistant de Dorothée, donc je sais très bien comment on l'a ramassée après. C'était vraiment très difficile pour elle, très difficile. Et pas que pour elle d'ailleurs. Mais c'était vraiment une période... C'était pas évident, Oui, parce qu'avant le Club Dorothée, il y a eu 10 ans de Récréa 2, ce que j'ai fait avec Dorothée aussi. C'est 20 ans de collaboration intense et agréable. Et d'ailleurs, pour parler de rebondir, Monsieur Azoulay voulait me garder parce que Dorothée n'était plus là. Et il m'a dit, est-ce que tu veux essayer de faire des voix? Des voix parlées. Alors moi j'ai dit, c'est pas trop pour moi ça. Alors bon, j'ai essayé, peut-être, tu en as fait aussi d'ailleurs. Oui, j'ai fait des voix, oui. Enfin, des voix. Ouais, et puis je sais pas, j'ai essayé de doubler des textes et tout le monde rigolait. Alors c'était des textes vachement sérieux. Alors je dis, mais pourquoi vous rigolez? En fait, c'est mon accent. Et après, ils m'ont dit, ce qui ferait bien pour toi, ce qui serait bien, c'est que tu fasses des voix de chasse et pêche. Que ça ferait beaucoup plus authentique. Alors, Chasse et Pêche, c'était une chaîne qui appartenait au groupe c'est vrai. précisé. Donc j'ai fait quelques... T'es très chasse, pas trop pêche, hein, t'es plus chasse. C'était ridicule, tout le monde rigolait, quoi, tu vois. C'est comme ça, chacun son métier. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. D'autres questions? Oh, moi sinon j'en ai... Ah, si. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Dorothée? Bah, elle va bien, moi je l'ai au téléphone, ça Je l'ai va. au téléphone aussi. Oui, tout va bien, tout va bien. On se voit beaucoup moins qu'avant, évidemment. Non, mais ça va. Ça va. Elle va pas revenir à la télé Il y a en prévision, mais c'est en prévision, un one-shot sur TF1.
avec elle. Mais c'est une prévision, c'est pas signé. Sinon, non, moi, je crois qu'elle n'a pas très envie. Enfin, moi, elle m'en parle pas. Moi, je crois que ce qu'elle aimerait, c'est se tourner plutôt vers le cinéma. Mais elle a fait une voix dans le dernier Transformers. Mais bon, Ouais. je crois que je sais pas Elle si- fait une apparition dans le film Nicky Larson, oui. Ouais, ouais. Elle fait une voix française dans le dernier Transformers. Oui, exact. Elle a fait une voix dans le. Oui, c'est vrai. Mais voilà, tout va bien. Une question là-bas. Alors, pareil, je veux vous remercier de tout ce que vous avez fait, mais une question. Pourquoi vous avez accepté tous les gages qu'il y a eu sur le Club Dorothée pour prendre plein de sauts, etc. Parce que j'étais extrêmement bien payé pour prendre de l'eau sur la Et je pense qu'à ma place, vous auriez fait pareil. Voilà. La carotte. Une question, oui. Est-ce que l'eau était froide, vraiment froide? Alors, non, l'eau était tiède, mais je surveillais avant parce qu'il y avait des petits farceurs qui mettaient soit de l'eau très chaude, soit de l'eau très froide. Donc Corbier, Patrick et moi, on trempait les mains dans le seau et c'était tiède. Sinon, je ne le faisais pas. Sinon, il fallait nous payer le triple. Bon. Justement, on est un peu sur l'ambiance du plateau. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à partager sur l'émission? 10 ans d'émission, oui, il y en a eu plein, mais... Celles ouais. qui vous reviennent le plus. On peut pas les dire, on peut pas les dire. Oui, c'est... Un souvenir que vous pourriez partager avec nous, alors. Juste avec toi, alors, Katia. Oui. T'as les souvenirs du club? Moi, j'en ai Oui, beaucoup. enfin, sur les tournages, une fois, je me rappelle, c'était à Antibes, et le producteur m'avait dit... Jean Cazoulay, il faut le nommer. Ouais, il faut accrocher des poulets dans les arbres. Oui, complètement. Et c'était sur la plage. Il fallait accrocher des huîtres, vous voulez faire un arbre qui s'appelle l'huîtrier. Voilà, c'est ça. Mais il y avait aussi des poulets. Des poulets, oui, je me souviens. Ça, c'est marrant. Alors Ouais. bon, on était allé acheter des poulets, bon, et tout le monde on se faisait insulter par les gens. Ouais, c'est un scandale, machin. Donc je veux dire, c'était pas un très bon souvenir parce qu'on les a vite enlevés les poulets. Non, mais il se passait des trucs tous les jours, quoi. C'était même papier pour les croissants. Je me souviens, on invitait toujours des people. En plus de nous, il y a eu un jour, il y avait Dick Rivers. Il avait du mal à apprendre son texte, même quand il devait dire ouais, salut Jackie, comment ça va? Il recommençait 10 fois. Et on a terminé à 4 du mat, et à la fin. Je me souviens, j'avais une scène avec lui, je m'étais mis un post-it avec le texte, donc il regardait que mon front, donc il y avait un faux regard, donc un fou rire, on a toujours recommencé 10 fois. Voilà, c'était des trucs comme ça, mais oui, ça me revient maintenant, quoi. D'autres questions? Est-ce que c'est vrai que Dorothée l'a su au dernier moment que ça allait s'arrêter? Est-ce que c'est vrai? Que Dorothée l'a su au dernier moment, la fin de On l'a su, l'émission s'est arrêtée en diffusion au mois d'août 97. On l'a su tous ensemble au mois de mars. Donc c'est pas le dernier moment quand même. C'est 4 mois avant. Justement, comment vous l'aviez vécu lors de l'annonce vraiment directe de ça? On était un peu tristes, déçus, mais bon, voilà, l'émission avait 10 ans, il faut passer à autre chose aussi. C'est la vie. Une émission de télé, elle dure jamais 50 ans, hein. À part des chiffres et des lettres, c'est comme ça. Et du coup, est-ce que ça impacte une fois qu'on sait en fait que ça va s'arrêter et qu'on est dans la dernière... Non, parce qu'on était tous des professionnels, donc on était tristes derrière la caméra, mais devant, on faisait comme si... Et est-ce que ça donne envie de faire encore plus du coup? Oui, oui, c'est vrai. Comme on savait que ça allait s'arrêter, on voulait vraiment se donner à fond pour les 5 derniers mois, quoi. Absolument. Question? Suis-moi. Quel est votre meilleur souvenir musical, du coup, des gens que vous avez pu côtoyer? J'en ai côtoyé plein, donc je sais pas, Gainsbourg, Bachung, dont je me suis occupé, Bob Marley, Genesis, c'est lié avec Peter Gabriel, les B-52s aussi, Talking Heads, dont je me suis occupé, les Ramones. Pas moi. Jean-Paul Césari. Chercher l'intrus entre Jean-Paul Césari et les Talking Heads. Non, voilà, j'ai vu tout le monde. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui ont été, qui vous laissent un mauvais souvenir, par exemple? Oui, il y en a un qui m'a laissé un mauvais souvenir, c'est Cat Stevens, qui était ingérable. Et j'adorais Cat Stevens, et à l'époque j'étais attaché de presse, je démarrais, au bout d'une semaine, j'avais 25 ans, hein, donc j'étais jeune. Le premier artiste dont je me suis occupé, c'est lui, il a été vraiment épouvantable. Donc depuis 1976, je n'écoute plus une chanson de Cat Stevens, alors qu'avant j'étais fan. C'est le seul. Et le meilleur souvenir, du coup? Je pense que c'est Gainsbourg. En tant qu'attaché de presse, Gainsbourg. Après, il y a eu la télé, mais en tant qu'attaché de presse, Gainsbourg.
sans problème. Et Gainsbourg, vous étiez son attaché de presse au moment où il y avait toute l'histoire de la Marseillaise. Oui, j'étais attaché de presse entre 73 et 80, donc des albums comme L'homme à tête de chou, Vue l'intérieur, Mélodie Nelson. J'ai arrêté avec Aux armes, etc. Voilà. Oui, j'étais même à Strasbourg. J'étais à Strasbourg quand il a chanté. Oui, absolument. Vous avez une question par alors, pour moi, il y a eu deux phases dans le Club Dorothée. Il y a eu l'avant et après Simpson. L'avant et l'après Simpson Jones? Non, sitcom. Ah oui, j'ai compris Simpson Jones, parce que tout le monde s'en foutait de Simpson Jones. Il sera content de l'apprendre. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, il a mis ami, on peut dire du mal. Quoique maintenant, avec les réseaux sociaux. Il y a toujours des Ah rapports. oui, mais c'est mon pote, Patrick. Oui, excuse-moi. Donc, autant avant les sitcoms, j'étais à fond au Club Dorothée, et après, j'ai commencé un peu à décrocher. T'as décroché à cause de sitcoms? T'aimais pas les sitcoms? Ah, j'aimais pas du tout. Tu parles de quoi? De Premier baiser, L'année les garçons, Le miel et les abeilles? C'est autre chose, hein. Ça n'a rien à voir avec le Club Dorothée. Enfin, c'est le même producteur, mais c'est pas la même ambiance. C'était une fiction. C'était diffusé dans le cadre du Club Dorothée. Non, après. Il y avait le Club Dorothée, et sur TF1, il y avait après à 17h, les garçons, Le miel et les abeilles, Premier baiser. Non, c'était pas dans le Club Dorothée. Non, pas du tout. Non. C'était vraiment après le Club Dorothée. Oui. Enfin, c'était pas dans le Club Dorothée, quoi. J'avais tellement assimilé ça au Club Dorothée. Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est pas. Nous, on était animateurs, là, c'était des comédiens, quoi. Nous, on regardait la caméra, on disait bonjour, au revoir, on jouait avec vous. Eux, c'était de la comédie. Donc ça n'a rien à voir. Et du coup, avec les musclés, vous avez toujours contact aussi Avec les survivants, oui, toujours pareil. Oui. Non, on se voit plus, mais enfin, voilà. Moi, je vois Minet souvent, parce qu'il fait aussi des... Oui, tu le vois souvent sur les conventions. On fait des conventions, bon voilà. Oui, moi je le croise aussi, mais bon, voilà. On se dit bonjour, au revoir, voilà, on est respectueux, quoi. Oui, et puis chaque fois, il me demande des nouvelles de Dorothée, tout le monde. Oui. Et je dis que je ne sais pas plus que ça. Voilà. Au niveau de... alors là, c'est M. Césari. Bon, je me casse. Alors, par rapport au film Nicky Larson, comment vous avez été contacté, comment vous avez pris la nouvelle? Avec grand plaisir. Non, c'est Philippe Lachaud en personne qui m'a appelé. Bon, il s'est démerdé d'avoir mon téléphone, parce que je ne le connaissais pas. Et il m'a parlé de son projet et tout ça. Alors évidemment, il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses une petite apparition dans le film, comme Dorothée a fait, et d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à cette époque-là. Et du coup, il m'a demandé aussi d'enregistrer la chanson de façon différente. C'est-à-dire qu'avant de passer dans le film, je suis passé en studio et j'ai enregistré une version un peu plus jazzy de la chanson. Et le tournage s'est passé à 4h du matin dans le bois de Boulogne. Donc j'ai fait des rencontres après. Tu as croisé des transsexuels ou... Mais bien sûr, mais Oui. après alors on a fini à 4h du matin. Mais alors rien. Menteur. On m'a dit qu'il s'était passé un truc. Ah bon? Ouais. Non, voilà, donc effectivement, c'est une équipe formidable. Moi, quand je suis arrivé sur le plateau, ils m'ont dit, vous savez, monsieur, nous sommes respectueux de ce que vous avez fait. Bon, alors j'ai dit, écoutez, moi j'ai chanté une chanson qui est devenue culte, c'est vrai. Il m'a dit, mais non, c'est toute une époque, et ils ont été super, je les aime beaucoup. D'autres questions? Moi j'avais une petite question pour toi, Jackie, avant Ah que bon tu t'en ailles. Oui. Du coup, effectivement, tu as été un touche-à-tout entre la musique. Ça veut dire quoi touche à tout? Ça me fait peur. La minette fermée. Ouais, t'as raison de t'éloigner. Ouais. J'ai un parcours éclectique, voilà. Non, touche à tout. Et du coup, ce que peut-être le public ne sait pas, c'est que tu as même fait des livres de cuisine. Oui, j'ai fait 2 livres de cuisine. J'ai fait ma cuisine au Coca-Cola. J'ai inventé le poulet au Coca-Cola. Et il y a un autre livre qui s'appelle Les desserts de Jackie. Oui, parce que j'aime bien, j'aime bien la cuisine. Enfin, j'aime bien les. Voilà. Oui, Alors, la cuisine au coca, c'est bon. Ah ben, ça dépend comment c'est fait, oui. Le poulet au coca, mais c'est un jus de coca, tu vois. On renverse pas une bouteille de coca sur le poulet, c'est plus fin déjà. Et c'est vrai que Jackie est un amateur de grands restaurants étoilés. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être invité par lui à la Poularde à Saint-Étienne. Oui. Après le Club Dorothée, il y a eu un tournage là-bas. À Montbron. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je te remercie. On s'est bien régalé. Hein. Ah, c'était super. Voilà. Il nous reste encore de quoi faire. Une question pour Jackie, ou 2 questions. Quel est votre plat préféré?
Mon plat préféré, j'en ai plein. J'aime bien la tête de veau sauce grébiche, pas sauce ravigote. J'aime bien les abats, mais bon, voilà. Et vous? Mon plat préféré? Je suis d'origine italienne, moi. Les pâtes. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est les spaghettis bolognaise. Spaghetti, d'un seul coup, il reprend l'accent et tout. Je les fais pas trop mal. On peut encore en prendre une question. Oui, ça va, j'ai 2 minutes. Quoi. Il y a des dédicaces en bas? Pardon? Elles sont déjà passées. C'était ce matin à 10h. Qu'est-ce qu'il y a eu à 10h? Les dédicaces. Ah oui, j'ai dédicacé de 10h à midi d'ailleurs. Oui, cette nuit aussi d'ailleurs. Oui, j'ai dédicacé aussi cette nuit. Je sais pas si c'était écrit cet après-midi. On a fait des. J'ai inversé parce que j'ai un train à prendre, j'ai un petit peu. Enfin On bon, a fait voilà. une petite communication sur les réseaux. Ouais. D'accord, Vous on peut avez faire un manqué selfie. l'information. Pardon? On peut faire un selfie? Je veux faire un selfie avec vous. Oui, si vous voulez. Ah, venez. Pendant ce temps, ça laisse le temps à une personne de pouvoir préparer une question. Et puis après, on continuera après avec Jean-Paul. Il faut attendre le 0, on est c'est bon, c'est bon. 3, 2, 1, 0. Et après, il y aura une question. Raté, il faut la refaire. Non, c'est bon. Ah, on a une petite question par ici. Avez-vous des projets par la suite? Bah pour l'instant, voilà, je suis sur 20 minutes TV, donc voilà. Et je vais sûrement refaire aussi des émissions sur Gulli. J'avais fait une émission qui s'appelait Le Grand Jeu des années Club Dorothée. J'en ai fait 6 et je pense que je vais les refaire. On va en refaire encore d'autres. Bah merci. Je suis désolé, vous allez rester en bonne compagnie avec Jean-Paul. Si vous voulez la chanson, on peut la chanter ensemble. D'accord? Vous aussi? Bien sûr. Vous participez? D'accord? Alors on va faire... Attends, je dis au revoir. Oui, vas-y. Parce que dès que tu chantes, je suis obligé de partir, hein, excuse-moi. Merci. Parce que tu chantes fort quand même, faut le dire. Non, il chante bien, Jean-Paul. On applaudit Jean-Paul, il va vous chanter les petits garçons. Merci à tous, au revoir et à très vite. Au revoir Jackie, à très bientôt. Hein? Quel plaisir que j'ai eu là, de retrouver Jackie. C'est super. On fait quelques événements comme ça ensemble et franchement c'est une grande joie pour moi de le retrouver parce que il y a beaucoup de souvenirs qui remontent et puis d'anecdotes qu'on ne peut pas vous dévoiler. Mais franchement c'est une personne que j'aime beaucoup et je suis sûr que vous aussi. Parce qu'il le mérite, franchement il le mérite. Bon, alors tout à l'heure, vous vouliez la chanson de Nicky Larson? Comme ça, a cappella, on essaye? Vous m'aidez? Je vais faire un couplet et un refrain, d'accord? Allez, attendez, il faut que je... par contre, ce que vous pouvez faire, c'est... Allez, tout le monde comme ça, écoutez, comme moi, allez. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit. La justice appelle le Niki dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne, les coups durs il les affectionne, et la justice le passionne. À vous! Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne, surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de venir parmi vous, à Angers. Vous ne me connaissez pas. Et c'est génial. Merci beaucoup à tous. Et du coup, on va continuer maintenant avec toi. Pourquoi pas? Il y a des questions pour Jean-Paul, du coup. Allez, ici. Alors, on parle de Nicky Larson et des génériques. Qu'est-ce que vous vous rappelez du générique de Ashita no Joe?
Non. Mais expliquez-moi. C'est un manga de boxe et vous avez fait du... Ah, si, que j'ai chanté. Ah ben oui, bien sûr. Vas-y Joe. La 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 Joe. T'es le plus fort des boxeurs Joe. Toi le boxeur au grand cœur. C'est ça là. Je la chante pas sur scène, mais je pourrais pourquoi pas la mettre prochainement dans mon spectacle. Ah oui, c'est un des préférés que j'ai fait celui-là. Excuse-moi, j'ai pas bien compris ta question tout à l'heure. Ben parce qu'en fait, il l'a dit en japonais, alors après, c'est sûr qu'il faut... Ah, d'accord. Ashito no Joe, c'est le titre japonais, il faut le connaître, effectivement. Il y avait une autre question. Philippe Lachaud, c'est le producteur de Nicky Larson, il me semble, enfin, du film. Le réalisateur, surtout, oui. Le réalisateur, pardon. Qui ça? Philippe Lachaud. C'est pas... Ah oui, c'est celui qui a réalisé, oui. C'est le réalisateur. Et la bande à Fifi, en général, dans la vie de tous les jours, ils sont comment? Mais c'est une super équipe, quoi. Ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas la grosse tête. Moi, tout de suite, lorsque je suis arrivé, j'étais dans mes petits souliers parce que je ne savais pas trop. Moi, le cinoche, je ne connais pas trop. Ils m'ont mis à l'aise tout de suite. J'ai mangé avec eux, avec l'équipe, là, lors du tournage. Et voilà, ils m'ont dit que c'était une époque qu'ils ont adorée quand ils étaient petits. Et lui, d'ailleurs, Philippe Lachaud, c'était son rêve depuis qu'il avait l'âge de 10 ans. C'était son rêve un jour de jouer Nicky Larson. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors le film a eu des fortunes diverses et ça a marché, mais pour eux, je pense pas assez parce qu'ils étaient habitués à avoir des scores encore plus importants que ce qu'ils ont fait sur Nicky Larson. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu une campagne qui a été un peu néfaste pour le film, et des gens qui ont donné leur avis sans avoir regardé le film, en disant que de toute façon les animés au cinéma ça pouvait pas marcher. Enfin bon. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont pas venus à cause de cette campagne qu'il y a eu. Alors que c'était un film hommage en fait. Ouais. Oui, c'est ça, mais en plus il a été quand même, comment dire, il a été très très précis dans ce qu'il a fait. On se retrouvait bien dans un épisode, c'est vrai. Hein, voilà. Mais après, bon, ben voilà. Mais enfin, quand même, moi j'espère qu'un jour il y aura une deuxième version, parce que si je pouvais placer ma chanson, ce serait super. Bah, effectivement, c'est aussi parce qu'il y avait peut-être des puristes de l'animation qui attendaient une adaptation vraiment de l'animé d'origine, alors que c'était vraiment une adaptation de la version dont on a parlé un petit peu censurée par les psychologues du Club Dorothée, que nous on a eu en France, à savoir de Nicky Larson, effectivement. Et c'était pas l'adaptation de City Hunter, donc certaines personnes ont été un peu... Moi, je trouvais moi, j'ai adoré. C'était un film, c'est vachement marrant, quoi, tu vois. On était vraiment dans l'esprit, effectivement, Club Dorothée et tout ce qu'on en a eu, et toutes les petites anecdotes. Ouais. Non, mais moi, grâce à ce film, c'est ce qui m'a permis un petit peu bon, ça marche quand même, mais c'est vrai que lorsque je fais des conventions comme ici, je veux dire, on me parle toujours du film, quoi. Et ben, je me fais un plaisir de répondre à vos questions parce que c'est vrai que c'est un truc à compter pour moi, voilà, tout simplement. Oui, et c'est peut-être aussi de ces films qui ne marchent pas quand ils sortent en salle, pas forcément autant qu'on attend, mais qui deviennent cultes parce qu'ils incarnent et ils cristallisent un moment, des souvenirs. Bien sûr. Et puis là, il y a beaucoup de raisons d'être culte, quoi. C'est vrai que déjà la chanson, moi je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai chanté, mais c'est vrai que quand je dis que j'ai chanté Nicky Larson, parce que bon, physiquement, pas tout le monde me connaît évidemment, mais ils me disent ah oui, Nicky Larson ne craint personne. Voilà, ça c'est ma chanson, ça. Voilà. Et donc c'est très, il y a plein de choses qui étaient cultes avant que le film sorte, c'est sûr. D'autres questions? Oui. Oui, au niveau justement de l'adaptation, de faire un générique français par rapport à un animé japonais, comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait un droit de regard de la société mère, un style de musique imposé, ou est-ce que c'était carte blanche? Écoute, c'est un truc de dingue parce que moi j'ai rentré au studio parce que on était tellement occupés à l'époque. Ouais. Je rentre au studio, on me dit t'as 1 heure pour le faire, quoi. Puis Nicky Larson, c'était comme les autres que j'ai chanté. Ah ouais. C'est-à-dire que je connaissais même pas le truc, je connaissais rien du tout. Alors il y avait c'était Gérard Salès qui faisait les musiques et tout, et qui m'indiquait ben voilà, ça fait comme ça, la 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 la. Alors j'écoutais, et puis j'y allais, quoi. Mais c'est tout, mais je ne connaissais même pas même le dessin animé, je ne le connaissais pas. Et ça a été comme ça avec tous les génériques de dessins animés que j'ai fait, il y en a une vingtaine. Voilà. Alors après, par contre, quand j'ai vu que
Parce que là, on a sorti un disque avec ce truc-là et on avait vendu 150 000, quoi. Alors là, je commençais à m'y intéresser le prix, quand même. Hein. Parce que je me suis dit, bon... Et la preuve, c'est que, voilà, 32 ans après, ben, je viens toujours vous voir et puis je vois que ma chanson est toujours présente dans votre esprit et c'est super. Justement, on a parlé là de tous les génériques, il y en a une vingtaine que tu as interprétés. On a parlé tout à l'heure que tu aimais beaucoup celui de Ashitano Joe. Mais quel est vraiment celui que tu préfères, s'il y en a un? Moi, j'aime bien l'Académie des Ninjas. Après, je n'ai pas vraiment de préféré, quoi. Lorsque j'ai chanté Détective Conan, c'est pareil. Alors, Détective Conan, ce n'était pas dans le cadre du Club Dorothée, c'est vrai. Mais lorsque j'ai chanté ce truc-là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc aussi. Il y avait, mais je le vois, parce que maintenant je la fais dans mes spectacles et je vois que tout le monde connaît et les gens, j'ai l'impression que ce truc-là, comment dire, au plus je fais de spectacles, au plus la chanson est connue, quoi. C'est génial. C'est vrai. Alors bon, je vais continuer. Une autre question? C'est peut-être aussi votre voix qui plaît. Vous avez une voix qui est relativement agréable à écouter pour ce type de chanson. C'est gentil de ta part de me dire ça. C'est vrai que c'est toujours agréable à entendre. Alors après, moi c'est vrai que je chante juste, je pense, oui, je chante juste. Et puis après, j'ai fait des chœurs, moi, avec beaucoup de monde. Moi, des fois, je dis aux gens, vous savez, quand vous faites la chanson, vous chantez la chanson, wapapa, wapapa, wapapa. Bon, moi, j'ai fait les chœurs là-dedans, moi. Et c'était incroyable, parce que ce truc-là, les Forbans, c'était pas un groupe connu avant qu'ils fassent ça. Et je me rappelle, on a enregistré la chanson au mois de juin, je crois. Au mois d'août, ils avaient vendu 2,5 millions de disques. Alors, suite à ça, les Forbans m'ont dit, écoute, maintenant, tu fais le chœur dans toutes nos chansons. J'ai même fait l'Olympia en tant que choriste avec eux, puis le Casino de Paris. Voilà, donc c'est vrai que, bon, je sais que je chante juste, parce que quand on est choriste, les gens qui sont choristes, c'est des gens qui sont droits. Hein. Alors après, le timbre de voix, c'est autre chose. Voilà. Moi, j'ai un petit accent, mais bon, sur les chansons, ça ne s'entend pas, parce que je travaille, tout simplement, voilà. Mais bon, je te remercie en tout cas. C'est un avis personnel, en tout cas. Mais c'est un avis qui compte pour moi, parce que bon, c'est un compliment que tu me fais. Une question là? Oui. En dehors, comment ça s'est passé, la carrière musicale, en dehors du Club Dorothée? C'est une très bonne question, parce que moi je suis monté à Paris de ma province. Un jour, j'ai pris la guitare sur le bras et je suis monté à Paris sans connaître personne. Et puis j'ai fait des concours de chant, des trucs comme ça, où j'ai gagné souvent, et ça m'a permis d'enregistrer des chansons, mes propres chansons, et d'avoir des contrats dans les maisons de disques. Mais ces chansons sont passées à côté. Tu sais pas pourquoi, parce que j'avais peut-être pas assez de promos, pas de trucs comme ça. Puis c'est un peu le hasard, il y a des chansons qui fonctionnent, et quelquefois c'est un peu le hasard. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai enregistré 5 ou 6 disques avant d'être dans le Club Dorothée. Et des disques qui sont passés. Pourtant, j'ai travaillé avec Barbelivien et tout, mais bon, ça ne marchait pas. En tout cas, ça ne me permettait pas de vivre de ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait que je travaille. Alors, je commençais à faire des chœurs. J'étais choriste avec les Forbans, bien sûr. Anna Mouskouri, qui j'ai fait, Carlos et Dick Rivers, tous ces gens-là. Et puis aussi... ça me vient pas, mais j'en ai fait pas mal. Puis aussi avec des gens inconnus. Donc j'ai gagné ma vie comme ça. Et ensuite, grâce à Carlos qui m'a présenté l'équipe de Dorothée, je suis rentré comme assistant de la star. Voilà, tout simplement. Alors c'était difficile pour moi parce que moi j'étais habitué à me lever à 11h du matin. Et là, je peux te dire, comme c'était moi son chauffeur aussi, je me levais à 5h pour la prendre là où elle était vers 6h30 parce qu'il fallait être à 7h au studio. Voilà, donc ça a changé beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ma carrière artistique au départ, c'était vraiment mes chansons. Alors, moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est une très bonne question que tu m'as posée, parce que ce que j'aimerais faire, parce que mon âge, ça commence à peser, mais ce que j'aimerais, avant de m'arrêter peut-être de chanter, c'est de reprendre, maintenant que je suis un petit peu connu grâce à Nicky Larson, j'aimerais reprendre mes propres chansons que j'avais enregistrées à la base et en faire un album. Je crois que c'est possible, mais il faudra que je m'y mette, parce qu'il faut récupérer les droits, c'est pas aussi simple que ça. Mais si j'arrivais à le faire, ce serait bien, parce que même quand je viens vous voir en convention, je pourrais aussi placer une de mes chansons de temps en temps, et les gens comprendraient très très bien. Voilà. D'autres questions pour Jean-Paul? Je voulais savoir quels sont les aspects du métier qui vous ont moins plu, ou alors qui vous ont pesé un peu plus?
c'est un métier épouvantable. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Bon, quand ça fonctionne, évidemment, c'est le plus beau métier du monde. Mais la ramerie, tu te prends des claques tout le temps, quoi. Parce que les gens n'ont pas de respect pour les jeunes chanteurs. À l'époque, j'étais un jeune chanteur. Mais il faut avoir, comment dire, il faut pouvoir rebondir. Et puis surtout, il faut gagner sa vie. Parce que le problème, c'est pas seulement de faire des disques, on essaie d'en faire, mais il faut gagner sa vie aussi. Et puis moi, j'ai une famille. Et donc, c'était compliqué tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai dit je vais arrêter, parce que j'étais rentré avec l'équipe d'AB Productions, et c'est à ce moment-là que Nicky Larson a pointé son nez. C'est comme quoi la vie a des fois des bonnes et des mauvaises surprises aussi. Mais là, ça, c'était une très bonne, en tout cas. Moi, j'ai juste une question, c'est pour avoir votre avis, vous, sur les reprises métal de générique par Bernard Minet, est-ce que vous avez un avis sur ça? Est-ce que ça vous plaît? Je suis obligé de répondre, là. Non, c'est pas pour faire des comparaisons, c'est pas du tout ça. Non, mais je n'ai même pas... Franchement, moi, je trouve ça nul. D'accord. C'est tout, moi j'aime bien Bernard. Non, mais je sais, tant mieux. Moi, en tout cas, je sais pas. Surtout qu'il a repris ma chanson, et franchement, c'est pas terrible. Non, mais c'est vrai, puisque tu me poses cette question, moi je te réponds franchement. Bon, Minet, c'est un mec que j'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve que j'aurais préféré qu'il le fasse pas. C'est tout, après ça marche, mais tant mieux pour lui. De toute façon, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Une autre question? Ah, on a une tout au fond là. Quels sont les 20 titres que vous avez interprétés? Il faut s'en souvenir là, Jean. Il Travail de... Bon, Nicky Larson, il y avait deux versions déjà. Nicky Larson plus la chanson de Nicky. Ensuite, l'Académie des Ninjas, la famille Bionique, Metal Dare, Vas-y Joe, quand les Jetman, oh Jetman, ça fait pas mal déjà. Mais bon, il en manque. On a dit Détective Conan tout à l'heure. Ouais, Détective Conan aussi, oui. Ouais, ça fait à peu près une vingtaine. Une autre question? Est-ce que de faire des chansons de dessins animés, ça vous a fermé les portes pour votre carrière musicale après? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que faire des génériques de dessins animés t'a fermé les portes pour la suite de ta carrière? Ça aussi, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que nous qui chantions des chansons, Minet, lui, c'était différent parce qu'il était connu avec les Musclés. Donc il avait une notoriété naturelle dans la mesure où il passait à la télé tous les jours. Mais sinon, c'est vrai que d'être chanteur de dessins animés, mais à l'époque, c'était le truc, on était anonyme, mais comme... Alors tout le monde connaissait ma chanson, c'est vrai, mais les gens, ils ne savaient même pas qui c'était qui chantait ça, quoi. Alors effectivement, à cette époque-là, je me dis, bon, je fais ça en plus, de toute façon, je suis payé en plus, je fais ça. Mais je n'avais aucune perspective d'avenir avec ce genre de chansons. Mais là, ça a beaucoup changé, parce que maintenant, les gens qui ont grandi, parce qu'à l'époque, c'était des enfants, ils mettent, comment dire, ils attachent beaucoup d'importance à mettre un visage, souvent, à ceux qui chantaient ce genre de chansons, au même titre que ceux qui font des voix maintenant, des voix parlées. Je veux dire, vous-même, parmi vous, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui aiment savoir qui c'est qui parlait comme ça, qui prêtait sa voix à ce genre de choses. Voilà. Donc du coup, les choses ont bien changé. À l'époque, j'avais un aspect, comment dire, un aspect plutôt négatif de la chose, mais maintenant ça a bien changé parce que vous avez changé aussi. Et bon, je dis vous, je parle en général, hein, vous avez changé et effectivement, je reçois beaucoup d'amour quand je chante ce genre de chansons parce que les gens me disent, vous savez monsieur, vous faites partie des gens qui ont bercé notre enfance. Et c'est hyper important ça, hyper important. Une autre question? Parce que de toute façon, on arrive bientôt à la fin. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir posé ces questions et d'avoir été attentif à ce qu'on disait avec Jackie. C'est toujours un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul.